Salut à tous, c'est Dim. C'est Suge. Bienvenue sur Reptimuch pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous montre le room tour, partie 2. Ouais. On se retrouve au-dessus du terrain des escargots pour le petit faunarium, la petite faunabox que j'ai pour ma Brachypelma albopilosum, mygale frisée. Elle a même pas une année, elle a un an au mois de mai. Je ne saurais pas le sexe qu'elle a avant l'âge de 2 ou 3 ans. Écorce de coco. Pour garder le côté humide, c'est une mygale qui est terricole, donc le terrarium est en longueur et pas en hauteur. Petit point d'eau, je vaporise de temps en temps pour que l'écorce de coco reste bien humide. Des petites écorces pour qu'elle puisse se cacher dessous, des petits cailloux, des petits branchages. La plupart des décors là, je les ai récupérés dans la nature, je les ai bien nettoyés, donc bien rincés à l'eau, et surtout je les ai passés au four pour tuer toutes les bactéries et qu'il n'y ait pas de soucis. Du coup elle a élu domicile de ce côté-là, entre deux pierres. C'est une mygale qui est fouisseuse. Donc elle creuse beaucoup, et là elle s'est fait une galerie entre les deux cailloux, et là je la vois, elle est en train de me guetter, elle se demande ce qui se passe. Beaucoup d'éleveurs font ça, c'est d'élever leurs propres insectes. Donc là j'ai pris une pièce en plastique, alors celle-là vient de chez Ikea, ça coûte pas grand chose. J'ai percé avec une mèche cloche, et ensuite j'ai collé, en fait j'ai acheté du filet à linge, et j'ai collé du filet à linge au pistolet à colle. Ce sont des blattes. Donc là, c'est des Blaptica dubia. Blattes dubia, c'est blattes géantes d'Argentine. Donc ici, on voit un juvénile qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui a déjà quand même un peu grandi. Là, on a deux mâles qui se baladent. Donc je suis parti, j'ai acheté une boîte en animalerie de 10 blattes. C'est en train d'arriver déjà sur une centaine, voire 200 blattes. Pour qu'ils puissent s'hydrater, c'est des végétaux et surtout c'est saupoudré de calcium et de multivitamines. Mieux elles sont nourries et plus elles sont supplémentées, mieux c'est. Quel que soit l'élevage d'insectes que vous faites, tous les 6 mois c'est pas mal de recommencer à zéro. Ça évite qu'il y ait trop de consanguinité. Voilà. Un petit mâle, donc les mâles ont des ailes, les femelles pas. Les blattes vivent en forêt, elles aiment les endroits un peu humides, elles participent activement tout le biotope de la forêt à recycler le sol et ce qui tombe des arbres. C'est des animaux qui sont chouettes, vous pouvez aussi les élever dans des petits terrariums si vous voulez juste avoir ça pour le fun. L'avantage des dubias, contrairement par exemple aux blattes Red Runner, c'est qu'elles sont pas capables de monter les parois. On se retrouve devant un terrain en OSB 120 x 50 x 50 pour un Pantherophis guttatus, un mâle d'environ 10 ans. Sauvetage que j'ai fait, je l'ai sauvé avec une femelle à 2 dans un terrain de 80 x 40 x 40, ce qui explique pourquoi mon terrain ne fait pas 60 de profond ou 60 de haut. L'animal était stressé, ne s'alimentait pas bien, donc j'ai fait un décor très simple pour lui. Sinon il stresse à fond, il a un grand bac d'eau là-bas dans le coin. Par contre il a un tronc creux où il peut se mettre dedans qui est vers le point chaud et une petite cachette ici devant qui est plutôt vers un point plus frais. Quand je l'ai récupéré, je pensais vraiment que j'allais galérer, qu'il allait être agressif. Les souris étaient jetées dans le terrain comme ça, donc lui décongelé. Hein. C'est un animal qui était très rarement manipulé, qui était dans un terrain trop petit, qui était mal alimenté. Sachant que la femelle est partie chez une amie à moi. On se retrouve en dessous du terrain du Pantherophis guttatus. Donc ça c'est un terrain que je vais complètement refaire. Donc pour l'instant je lui ai mis un point chaud vraiment sous la lampe chauffante avec des briques, une plaque d'ardoise qui garde bien la chaleur. Il a le point froid là-bas où il a ses légumes. Un peu comme les escargots, j'ai même des petites myrtilles, de temps en temps des fruits, ça fait pas de mal. Et je saupoudre tout ça, pas tout le temps mais de temps en temps calcium et multivitamines, vraiment pas trop, surtout chez les pogonins. Si vous donnez trop de calcium, il y a des problèmes avec les organes au niveau interne, il peut faire des calcifications rénales. Une fois par semaine suffit amplement. Il faut savoir que dans la nature, dans son milieu, il n'a pas accès forcément à des végétaux très riches en eau. Souvent il a plutôt des végétaux un peu desséchés. Et le lendemain, quand ils ont un peu séché avec la température du terrain, là il accepte de les manger, il aime bien. C'est également un sauvetage. Il lui manque un bout de queue. C'est arrivé quand il était petit en animalerie, d'accord. Il n'avait jamais vu de légumes de sa vie. Alors les pogonins mangent les poivrons et les choux. Pas trop souvent, parce qu'après les défécations, ça s'en ressent, vraiment. Important de varier les proies, important de varier les types de légumes et de fruits que vous donnez. Sur le compte Instagram, vous pouvez voir une petite vidéo très courte où il est en train de manger une fraise. On se retrouve devant le dernier terrain, c'est mon gecko à crête, Corelophus ciliatus, ex Rhacodactylus ciliatus. Il s'appelle Pépito. Ah, vous voyez la température est à 24,9 degrés, ça suffit amplement. J'ai du terreau, par-dessus j'ai mis de la mousse. J'ai mis des petites phytonias, j'ai des broméliacées, voilà, j'ai des plantes, une plante centrale. Je lui ai mis une petite cachette ici au milieu des plantes synthétiques. Il a le petit tapis chauffant au fond. Donc, s'ils perdent leur queue, ce qu'on appelle l'autotomie, chez eux ça ne repousse pas. C'est des animaux qu'on manipule pas beaucoup, voilà pourquoi, parce qu'ils sont rapidement stressés. C'est un animal que je nourris de plus en plus avec des fruits. Je fais des petites compotes, j'écrase un peu des fruits et j'ajoute un tout petit peu de répachi dedans.
Et je lui donne quand même de temps en temps des proies, style grillon ou petite blatte, qui puisse un petit peu garder son instinct de chasseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si t'as aimé. N'oublie pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some fun, boy.